Salut à tous, on continue avec la scène donc, de drôle. On avait Nézir qui était sur le point de quitter son pote Noctar, qui clairement était un dealer et qui venait, via ses employés ou son petit réseau de trafiquants, de lui filer un petit peu de weed que probablement Nézir va apporter à son père Ibrahim qui, on le sait, fume des joints, d'accord, et qui dit « Eh ben on va rouler un joint ». Allez, on remate juste cette petite scène. Hop, on en est où ? 10 francs, non, en vrai de vrai, je dois y aller, j'ai des vannes à écrire, les mecs. Les gars. J'ai des vannes à écrire, les mecs. Et j'ai des vannes à écrire, les mecs. Et les gars. Et les mecs. Okay. Les gars. Vas-y. Ouais. Et les gars. Ok, en gros, c'est juste. Bon, à plus, hein, les gars. Ouais. Les gars. Vas-y. Ouais. On veut voir ton one man, mon frère. Hein. Fais-nous. On veut voir ton one man, mon frère. Ok. On veut voir ton one man. On comprend que ça veut dire one man show. Ok. On veut voir ton one man, mon frère. Mon frère, c'est juste mec, mon pote, mon frère. Ok. Donc en gros, c'est un peu ce message. Ouais, Nézir, t'as du talent, t'es bon. Un jour, on veut te voir seul sur scène dans un spectacle de one man show, quoi. Ok, t'as du talent, vas-y, continue, quoi. Continue à faire ce que tu fais. Ouais, on veut voir ton one man, mon frère. Hein. Fais-nous gaulerie, on en a besoin. Fais-nous gaulerie, on en a besoin. Ok, alors là, gaulerie. C'est quoi ce mot gaulerie? Je crois qu'il est déjà venu dans cette série. Bref, gaulerie. Si vous prenez gaulerie et que vous inversez, vous avez rigole. D'accord? Gaulerie, rigole. Rigole. Ça ressemble à rigoler. D'accord? Donc, fais-nous rigoler. Fais-nous rire. Fais-nous rigoler. Ok, on en a besoin. Fais-nous gaulerie, mec. Ok, voilà, c'est du verlan. C'est ce qu'on appelle du verlan. Fais-nous gaulerie, on en a besoin. Fais gaulerie la France, mon frère. Fais gaulerie la France, mon frère. Ok, donc en gros, eux, typiquement, des mecs qui vivent dans la cité, qui dealent, d'accord, qui survivent en dealant de la bœuf, de la drogue en général. Et du coup, il dit, ouais, la France, elle a besoin de mecs comme toi pour rire, en fait, pour se distraire. Fais gaulerie la France, mon frère. Là, on a Bling qui peut-être remate une vidéo qui a été postée de lui où il déconne complètement, il devient un peu agressif, hein, carrément agressif avec la fille qui, avec qui il parlait en fait, dans le cadre de son théâtre, de son... Wow, je vais recommencer cette phrase. Dans le cadre de son spectacle de stand-up, il s'est adressé, vous vous souvenez, à cette fille. Et du coup, il s'est énervé, il a commencé un peu à l'insulter, quoi. Et du coup, il y a cette vidéo sur les réseaux sociaux et probablement qu'il la regarde pour se dire « Putain, j'ai vraiment déconné, j'ai fait de la merde. » Voilà. Alors là, on avait... donc il y a des commentaires, il faut quand même que je les explique un petit peu. Je les mets trop dans Super Schlag, donc il y a un mec qui dit « Ouais, il était cool, ce mec dans ce film ou cette série, je me souviens même plus. » Il était marrant avant, il s'est passé quoi? Donc en gros, ouais, ce mec avant, il était marrant. Maintenant, il y a tout un scandale autour de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, une honte, son dernier sketch, d'accord? Ce qu'il a fait, c'est inacceptable, c'est une honte. Il devrait se sentir mal d'avoir fait ça. Il faut le cancel, donc ça, typiquement, un anglicisme. Hein. Il faut l'annuler. Il faut faire en sorte que... Il faut le censurer, en fait. Cancel, j'ai l'impression, en anglicisme. Il faut le cancel, ça veut dire il faut le censurer. Donc ça veut dire, c'est un mec qui a été irrespectueux avec une personne, qui a dit des choses qui ne sont pas acceptables, et du coup, il faut arrêter de publier son contenu sur Internet ou de lui permettre d'être sur scène. Les ravages de l'AC... Je n'arrive même pas à comprendre dans ce contexte ce que ça veut dire. Les ravages de l'AC, de la comédie. Non, c'est pas la comédie, de la... Je sais pas. N'hésitez pas hein, à m'aider dans les sous-titres, pardon, pas dans les sous-titres, dans les commentaires, parce que des fois, c'est vrai que je galère à expliquer certains trucs, et j'apprécie beaucoup les gens qui essayent de comprendre avec moi, et puis qui partagent dans la section des commentaires, donc vraiment, n'hésitez pas. C'était vraiment nul, son dernier sketch, pareil, un peu la même idée. Triste cire, triste ça, je sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais en gros, ouais. Triste de voir un monsieur qui devient ça, c'est comme ça que je le comprends.
Blink, t'es éclaté au sol. Éclaté au sol, juste, c'est marrant, c'est une expression que moi j'utilise assez peu, mais du coup, éclaté au sol, ça veut dire nul. T'es de mauvaise qualité, d'accord? Donc, en gros, t'es une merde, quoi. T'es mauvais. J'ai pas rigolé hier soir, c'était pas drôle hier soir, j'ai trop honte pour lui, d'accord? Encore une idée un peu de la honte. Je l'ai jamais trouvé drôle, moi, donc en fait, ça n'a pas changé grand-chose, sauf que maintenant, il y a le scandale autour de lui. À chier vraiment, mais comment il a pu faire ça? Bref, je crois qu'on va passer à autre chose, on va continuer. Étienne? Étienne? Étienne, je sais que t'es là. Donc on se souvient hein, que cette fille c'est sa sœur visiblement, et elle sait qu'il est là, elle le cherche. Très discret. Là visiblement c'est des draps, hein, d'accord, ce qu'on appelle des draps. Okay. Donc peut-être qu'il a laissé la couette sur le lit et qu'il est en train de laver les draps pour avoir des draps propres, ce qu'on appelle des draps, DRAP. Tu pouvais pas répondre au téléphone au moins. J'étais hyper inquiète. Juste l'a dit, j'étais hyper inquiète. Okay, j'étais très inquiète, j'étais hyper inquiète. C'est juste un mot familier, hyper, pour dire très. D'accord, j'étais très inquiète. Tu pouvais pas répondre au téléphone au moins. J'étais hyper inquiète. Tu pouvais pas répondre au téléphone au moins, d'accord? C'est la moindre des choses, d'accord? Au minimum. Tu pouvais pas répondre au téléphone au moins, j'étais hyper inquiète. Tu pouvais pas répondre au téléphone au moins. J'étais hyper inquiète. Allez, sors de là! Qu'est-ce qui s'est passé? Donc sors de là, en gros, comme s'il était dans une petite grotte ou une petite maison. C'est genre, vas-y, sors de là, quoi. C'est ridicule, on va parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Califano qui m'a stressé, je sais pas. Non mais c'est pas que ça. On se souvient que Califano, c'est... Je crois que le mot, c'est producteur. C'est un producteur d'artistes de stand-up. Et on se souvient qu'il lui avait dit, hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce que tu fais sur scène et j'aimerais voir ton nouveau, enfin ton matériel, tes blagues, quoi. Il faut qu'il y ait des nouvelles blagues et tout, parce que sinon, si tu fais rien de neuf, il n'y a pas de raison que je continue à te trouver des dates pour faire des spectacles. Okay, donc il l'avait mis un peu sous pression, en effet. Maintenant, il l'utilise comme raison, mais on voit bien qu'il n'y a pas que ça. On est un petit peu comme la sœur, on se dit, je pense bien qu'il y avait que ça. Donc, il y a aussi toute la problématique de la coke. C'est Califano. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Califano qui m'a stressé, je sais pas. Non mais c'est pas que ça. Elle dit non, mais c'est pas que ça. Non, mais c'est pas que ça. Étienne, parle-moi. Ça va pas? Tu vois bien que ça va pas là. Attends, mais c'est... Tu vois bien que ça va pas là. Tu vois bien que ça va pas là. Ok? Tu vois bien que ça va pas là. Je veux dire, arrête de. On pourrait dire, bonne expression, arrête de te voiler la face. Se voiler la face, c'est essayer d'ignorer le fait qu'il y a un problème quelque part. On se voile la face, d'accord? C'est un peu être dans le déni. D'accord? Être dans le déni. Nier la réalité. Être dans le déni. Se voiler la face. Ça va pas. Tu vois bien que ça va pas là. Attends, mais c'est toi qui m'as dit, les gens ils oublient vite, un peu... Attends, c'est toi qui m'as dit, les gens ils oublient vite. Donc, il faut croire qu'une fois, Corinne, je crois qu'elle s'appelle, hein, il me semble que... donc il faut croire qu'elle l'a dit une fois, tu sais, les gens ils oublient vite. Donc peut-être qu'une fois il a fait une connerie ou il a fait une bêtise, puis il a dit, mais c'est bon, t'inquiète pas, les gens ils oublient vite. Sauf que là, probablement la situation est bien différente. Mais il utilise ça comme argument. Toi qui m'as dit, les gens ils oublient vite, un buzz en chasse un autre, ben voilà, c'est rien. Ça s'appelle un accident de parcours. Un buzz en chasse un autre. Alors, un buzz en chasse un autre, ce serait une expression un petit peu... Alors, en chasse un autre, l'idée c'est que, en gros, quand il se passe quelque chose, il suffit qu'il se passe quelque chose d'autre après coup et on a oublié l'événement principal. D'accord? Vous voyez? Donc là, un buzz, je vous rappelle qu'en français, même si je pense que si vous parlez anglais, c'est pas très compliqué, mais un buzz, c'est quand quelque chose a beaucoup de succès, ou bien en tout cas est beaucoup partagé sur les réseaux sociaux ou dans le milieu du showbiz, du show business. D'accord? Un buzz. Il a fait le buzz. Il a posté cette vidéo, tout le monde l'a regardé, partagé, et il a fait le buzz, faire un buzz. Donc un buzz en chasse un autre. Là, ce qui veut dire en gros, c'est que là, aujourd'hui, hier soir, il a fait de la merde, mais il va faire un bon spectacle peut-être dans 2 semaines, et du coup, il va faire le buzz, et
un buzz aura chassé un autre buzz et puis du coup les gens se souviendront de son dernier buzz et ils auront oublié cet événement négatif. Voilà, moi c'est comme ça que je le comprends. Toi qui m'as dit, les gens ils oublient vite, un buzz en chasse un autre, ben voilà, c'est rien. Ben voilà, c'est rien, juste il dit, ben voilà, c'est rien. Un buzz en chasse un autre, ben voilà, c'est rien. Ça s'appelle un accident de parcours, ok? C'est rien. Ça s'appelle un accident de parcours, ok? Juste un accident de parcours, c'est quoi? C'est typiquement une expression qu'on utilise pour dire c'est quelque chose qui s'est passé. Oui, c'est un événement négatif, mais ça ne veut pas dire que la carrière de quelqu'un, elle s'arrête. C'est quelque chose qui est considéré comme acceptable, d'accord? Un accident de parcours. C'est un peu comme une voiture qui a juste un petit problème technique, où il y a un petit accident, mais c'est pas gravissime, d'accord? Ça s'appelle un accident de parcours, ok? C'est rien. Ça compte. Ça compte. Là, il commence à regarder, à montrer un peu ses affiches, d'accord? Ça compte, regarde ses affiches. Super schlag, ça compte. Super schlag, ça compte. Donc en gros, il est dans le déni, ok? Il refuse de nier le fait qu'il y a un problème, et il se réfère un petit peu à tout ce qu'il a fait de bien, et tous les buzz, en fait, qu'il a fait dans le passé pour dire, il n'y a pas de problème, en fait, ok? Il est dans le déni, il se voile la face, ok? Dans les commentaires, laissez-moi votre expression préférée. Peut-être que c'est il est dans le déni, il se voile la face. Et puis, si vous êtes un petit peu plus limité au niveau de la compréhension des expressions, vous pouvez simplement me mettre accident ou bien accident de parcours même. Ok, un accident de parcours. Comme ça, vous l'avez là sous les yeux, vous avez juste à le copier. Merci beaucoup. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir et aider un petit peu ma chaîne à se développer. Vous avez tous les liens dans la description. À plus. Ciao. Salut à tous. Inch'Allah, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, il va pleuvoir bientôt. Inch'Allah. Oui. Ces t-shirts sur lesquels il y a des imprimés, donc en faisant des impressions de t-shirts, très bien. Voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est une syntaxe de question indirecte. Un peu un espèce de petite équipe comme ça organisée qui deal. D'accord, qui fait rire. Dans les super thanks, c'est possible. Vous pouvez aussi voilà, vous me faites à la fois plaisir